Ce soir, Erwan, un entrepreneur se mobilise pour la collecte des appareils électriques qui sont vraiment très mal recyclés, surtout dans les villes. Très mal recyclés, Stéphanie. Alors c'est vrai qu'on parle tout le temps du recyclage, du papier, du plastique, du verre. On entend beaucoup moins parler du recyclage de nos appareils électriques. Et franchement, on est très mauvais quand même là-dedans. Vous allez voir ça. Et heureusement, certains acteurs commencent malgré tout à se mobiliser sur ce sujet. C'est le cas de notre invité ce soir. Bonsoir Éric Braque de la Perrière. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de YoYo, comme un yo-yo, YoYo, une communauté qui permet d'améliorer le recyclage dans les villes. En un mot, d'abord, dites-nous comment. YoYo récompense les citoyens, les consommateurs qui veulent agir davantage. Ceux qui s'inscrivent dans notre communauté, qui vont sur notre plateforme, peuvent avoir des récompenses et on arrive à finalement monétiser ce geste de tri quand il est parfaitement fait. On l'a fait pour les plastiques, les bouteilles en plastique. Ça marche vraiment très bien car on atteint les niveaux de la consigne allemande en quelques années dans un quartier qui triait très peu. Ouais, alors qu'on part de loin. On part de loin, pourquoi ? Tout simplement, c'est peut-être pas une affaire de matériaux tout ça, c'est surtout une affaire de comportement dans des lieux. La ville, là où on consomme le plus, c'est là où on collecte, c'est là où on trie le moins. Et nous, on agit pour faire en sorte que ce petit geste, il se passe bien, il se passe mieux. Et votre actualité tourne autour de la collecte des déchets électriques et électroniques auprès des habitants pour améliorer en fait la valorisation de ces équipements qui sont très mal collectés et recyclés. Oui, on applique ce qu'on a réussi à faire sur les bouteilles en plastique sur les déchets électriques et électroniques. Comment ça marche ? En fait, dans les déchets électriques et électroniques, il y a deux choses importantes. Et c'est un vrai paradoxe. La première, c'est que ça peut être très polluant. À l'intérieur de ces petites machines, de ces petites boîtes qu'on porte tout le temps, à côté de nous, il y a des métaux, il y a des batteries, et tout ceci, si c'est mal démonté, ça peut polluer très fort. Si c'est jeté à l'eau, ça peut faire des catastrophes. Et puis, l'autre côté du paradoxe, c'est qu'il y a des choses extraordinaires qui ont de la valeur et qui sont surtout absolument nécessaires de récupérer parce que ces matières vont s'épuiser. Les terres rares et leur nom l'indique, elles sont rares et il n'y en aura pas indéfiniment. Infiniment. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est que en mobilisant les habitants à mieux faire, on arrive à la source à collecter d'une autre façon et ça change tout. Alors avant de vous inviter quand même, je vais être très honnête, j'ai réfléchi parce que je me suis dit pourquoi faire ça ? Il y a déjà la poubelle jaune dans laquelle, selon moi, on peut mettre les petits objets électriques, électroniques. C'était marqué moi sur ma poubelle jaune à Paris. Alors j'ai quand même fait mes recherches et j'ai appris que depuis le 31 décembre 2018, c'est terminé. On ne peut plus mettre les petits objets électriques, les brosses à dents électriques, les grille-pains, tout ça, dans la poubelle jaune. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que, en fait, faire du tri en mélangeant tout, ça peut poser des problèmes à ce qu'il y a dans le bac jaune. Le bac jaune, c'est un formidable moyen pour récupérer toute une série d'emballages. Là, on parle de déchets qui sont parfois dangereux. Donc, les mélanger au bac jaune était peut-être pas c'est une très bonne idée pour que les gens le fassent plus facilement parce que le bac jaune est à côté de chez soi et juste en bas de chez nous. Et il y en a quand même, surtout quasiment tous les domiciles. Maintenant, le faire durablement avec des matières qui peuvent être dangereuses, c'était pas forcément une idée qui pouvait durer. C'est pour ça que vous êtes là et que vous intervenez. Les villes, vous nous dites, sont le très mauvais élève du recyclage, notamment sur le petit électronique. Vous nous dites que moins de la moitié sont collectés pour être recyclés. Et attention, à Paris, c'est 10% seulement. Oui, alors, gérer une ville comme Paris, c'est pas facile. Les syndicats de traitement, les syndicats de collecte, c'est quand même une énorme mission. Le SICTOM, qui est le syndicat de traitement, fait des efforts colossaux pour améliorer les choses. Ça reste encore modeste car les comportements, on les choisit pas forcément. Et le mauvais élève, c'est Paris ou c'est les Parisiens ? Ou les deux ? Le mauvais élève, je pense que c'est davantage l'habitude qu'on a quand on est en collectif. On oublie le bon geste, on dit les gens ne vont pas le voir et puis finalement, ce petit éco-geste qui est nécessaire, on le met, je dirais, un peu à la trappe, ce qui pose des problèmes. C'est pour ça qu'avec YoYo, qu'est-ce qu'on donne ? On donne des récompenses, places de cinéma, théâtre, déplacements, produits éco-responsables. Et avec ce petit plus, vous voyez que toute une série de gens qui s'étaient un peu déconnectés de cet éco-geste vont s'y recoller. Et petit à petit, ils le font volontiers sur tous les matériaux. Et vous lancez là-dessus une expérimentation à Paris, ça sera dans le 14e arrondissement dans les prochains jours. Oui, on lance dans le 14e arrondissement, en fait, toute une série d'acteurs qui se sont déclarés favorables pour collecter ces petits emballages électriques et électroniques. Il va falloir prévoir des bennes, à mon avis, quand vous allez vous présenter au pied des immeubles, parce que les téléphones portables et les grille-pains qui ne marchent plus, il y en a...
Il y en a beaucoup, et malheureusement, tous ces petits appareils électriques et électroniques restent dans les tiroirs. Oui, le vieux portable dont on veut pas se réparer, la prise Péritel, et tous ces engins qui pourraient resservir. N'oublions pas une chose, ces petits engins électriques et électroniques peuvent resservir. La notion de réemploi est fondamentale. Ça fait travailler des gens, ça se répare, c'est réutilisé et ça évite le gaspillage. Merci beaucoup Éric Braque de la Perrière. Merci d'être venu nous présenter votre initiative passionnante sur le plateau de Graines Réflexe sur BFM Business. C'est l'entreprise YoYo que nous recevions ce soir.